brisé pour être sauvé. Troisième partie. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime tant qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Il a décidé de revenir nous chercher afin que bientôt nous puissions vivre dans le paradis au ciel avec lui. Mais pour cela, pour jouir de ces privilèges, pour être sauvé, il faut passer par 4 étapes. Il y a 4 étapes pour être sauvé, qui représentent également 4 combats que l'on a à mener. On doit passer par le brisement par lequel lui-même Jésus-Christ est passé. Nous avons vu les dernières fois que la première étape par laquelle nous devons passer, il s'agit d'accepter que le moi soit mort à la croix. Accepter de mourir au moi à la croix. Cela signifie que lorsque nous sommes baptisés d'eau, la croix représente le baptême d'eau, eh bien, nous acceptions de pouvoir mourir au moi afin de gravir l'échelle et de parvenir au sommet, c'est-à-dire être un saint. Cela implique bien sûr que le plus important pour nous, après le baptême, n'est pas, si on est une femme, de chercher un mari. Si on est un homme, de chercher une épouse. Le plus urgent pour nous après le baptême d'eau n'est pas de chercher à avoir une maison, n'est pas de devenir riche. Mais le plus important pour nous après le baptême d'eau, c'est de rechercher le baptême du Saint-Esprit afin de pouvoir gravir chaque barreau de l'échelle de Dieu pour parvenir au sommet, c'est-à-dire être un saint. Au bas de l'échelle, nous sommes un bébé spirituel et nous acceptons avec le Saint-Esprit de gravir chaque barreau de l'échelle et de parvenir au sommet et de devenir un saint et d'être sauvé. Je dis gloire à Dieu pour cela. Ça, c'est là, le chemin commence par la première étape, c'est-à-dire accepter de mourir à soi-même. La deuxième étape ou le deuxième combat pour pouvoir être sauvé, il y en a 4. Le deuxième combat, c'est le combat contre Satan ou le combat contre les tentations. Nous avons vu que Satan va envoyer sur le chemin du croyant des tentations, comme il l'a fait avec le Christ. La tentation, ces tentations ont pour but de le faire chuter de l'échelle et de rester un bébé spirituel. Rester un bébé spirituel. Maintenant, nous voyons que le Seigneur nous montre que nous devons lui faire confiance en oubliant les choses de la terre. Chers chrétiens, oublions les choses, les biens de la terre. Oublions les plaisirs de ce monde et focalisons-nous sur le ciel. Parce que notre objectif doit être de passer à l'étape de bébé spirituel afin d'atteindre le sommet de l'échelle de la sanctification qui signifie être rempli du Saint-Esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, la deuxième étape ou le deuxième combat, qui est le combat contre Satan, ce sont des persécutions, des pièges de Satan. Il faut, pour que nous soyons focalisés, il veut que nous soyons focalisés en permanence sur les choses de la terre. Mais nous n'allons pas tomber dans ce piège. Parce que nous aimons le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Plus que les choses matérielles. Et nous savons que Jésus est à la porte.
réveillons-nous. Jésus est bien plus près de nous que nous ne le croyons. Maintenant, le troisième combat, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui. Le troisième combat ou troisième étape du brisement, c'est-à-dire le brisement que Dieu permet que nous puissions affronter, qui est la troisième étape pour gagner et vaincre, pour passer ce brisement et être sauvé. Lorsque Satan va nous attaquer, lui-même, en nous proposant les choses de la terre, les plaisirs de ce monde, la masturbation, la fornication, l'adultère, la pornographie, les richesses de ce monde, nous allons remporter la victoire en faisant passer la volonté de Dieu avant notre volonté. Alléluia. Donc, nous arrivons maintenant au troisième combat. Prions le Seigneur avant d'aborder ce troisième combat. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous parles. Veuille permettre que ton Saint-Esprit ouvre notre intelligence à ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, en quoi consiste la troisième étape pour être sauvé, sur les 4 étapes pour être sauvé? En quoi consiste la troisième étape? Eh bien, le troisième combat, Satan va passer à une autre étape, un autre combat, qui est la famille. En effet, la famille va se retourner contre nous. La famille ne va pas nous comprendre. Ils ne vont pas nous comprendre, les membres de la famille. La famille va nous traiter de tous les noms pour nous décourager. Satan va pousser les enfants à être des rebelles et à être désobéissants, des désobéissants. Cette persécution a pour but de nous faire perdre notre sanctification, afin de perdre notre calme. Et l'objectif de Satan, c'est de nous faire retourner au bas de l'échelle. Satan va utiliser certains membres de la famille, parfois nos propres enfants, pour pouvoir nous décourager. Ils vont nous donner des noms, ils vont nous donner des adjectifs qualificatifs qui ne nous ressemblent même pas de loin. Satan va pousser les membres de ta famille, parfois tes propres enfants, à te donner des noms, des qualificatifs, des attitudes qui ne te ressemblent pas, même de loin, ces attitudes ne te ressemblent pas. Satan va pousser des membres de ta famille à se retourner contre toi. L'objectif de Satan, c'est de te faire perdre ton calme, perdre ta sanctification, te faire dégringoler des barreaux de l'échelle et te retrouver au bas de l'échelle et être à nouveau un bébé spirituel. Mais Jésus te dit aujourd'hui, n'aie pas peur. Jésus te dit, n'aie pas peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Tu n'es pas seul. Il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il l'a promis. Alors, nous lisons dans un certain nombre de passages ce que Jésus te dit aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, cher ami, ici, à travers le monde, un peu partout, Jésus s'adresse à toi aujourd'hui. Il te dit, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41, au verset 9, il te dit, tu es mon serviteur. Je te choisis et ne te rejette point. N'écoute pas ce que disent tes enfants. Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et je ne te rejette point. Toi, ma sœur qui m'écoute, toi, jeune fille, jeune baptisée, jeune convertie,
à Jésus-Christ. Le Seigneur te parle aujourd'hui, même toi qui es là depuis longtemps, ma chère sœur. Le Seigneur te dit, je t'ai choisi, tu es ma servante, je te choisis et je ne te rejette point. Alléluia. Il te dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia, alléluia. Et il continue au verset 13, il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie ta droite, qui fortifie ta droite, qui te dit, n'aie pas peur, je viens à ton secours. Ne crains rien, ne crains rien. Il te dit au verset 14. Donc, ce qui signifie que tu n'as rien à craindre de ces personnes qui se sont retournées contre toi, qui étaient bien avec toi, mais parce que tu veux être sauvé, parce que tu veux plaire à Dieu. Ton seul but dans la vie, ton seul objectif dans la vie, c'est d'être approuvé par Dieu, d'être approuvé par Dieu. À cause de cela, Satan va pousser des personnes. Ne sous-estime pas ton ennemi. Ne sous-estime pas le pouvoir de l'ennemi, de Satan, de pouvoir pousser même certains membres de ta famille à se retourner contre toi, pour te faire perdre ton calme, pour te faire être triste et te décourager et te faire dégringoler de l'échelle de la sanctification pour redevenir un bébé spirituel. Mais le Seigneur te donne un message en ce matin, en ce soir, si tu m'écoutes ce soir. Le message, c'est « J'ai cherché l'Éternel, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes craintes. » Alléluia. Il continue en disant dans Psaume 34, verset 6, « Quand je tourne vers lui les regards, je suis rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Le Seigneur a dit que ton visage ne se couvrira pas de honte parce que tu cherches l'Éternel. Ce n'est pas les richesses que tu cherches, ce n'est pas la renommée que tu cherches, ce n'est pas l'approbation des hommes que tu cherches, mais tu cherches l'Éternel. Alors ton visage ne se couvrira pas de honte. Voilà le message que l'Éternel t'envoie aujourd'hui à travers le net, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Ce message est venu là où tu es te trouvé. Il déclare dans Deutéronome 31 et le verset 8, « L'Éternel marchera lui-même devant toi. » Alléluia, que dis-tu? L'Éternel sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. N'aie pas peur et ne t'effraie point. Amen. Et si tu n'as pas encore compris ce que l'Éternel est en train de te dire, alors l'Éternel te dit dans Jean 14 et le verset 1er, l'Éternel te dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il te dit que votre cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire quoi, croyez en moi, dit Jésus? Ça veut dire, ayez confiance en moi. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas effrayés, parce que quand vous venez d'accepter Jésus, quand vous voulez suivre sa volonté, vous avez des membres de votre famille qui tout d'un coup vous tournent le dos, vous ne vous adressent plus la parole, vous donnent des noms, vous appellent fanatique, vous donnent toute espèce de nom, dit que vous avez un problème, vous n'êtes plus le même, parce que vous voulez plaire à Dieu. Satan les pousse à se retourner contre vous. L'Éternel dit, Jésus a dit à ses disciples, Jésus ne l'a pas dit à tout le monde, dans Jean 14. Jésus s'adresse à ses disciples et dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et dans 1 Pierre
3, verset 14, Jésus nous a prévenus, il a dit que nous allons être persécutés. Il a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est Jésus qui l'a dit. Et son apôtre, l'apôtre Pierre, l'a dit également. Dans Pierre 3, verset 14, il dit d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. Pourquoi souffrez-vous? Pourquoi êtes-vous calomniés? Parce que c'est pour la justice. Parce que vous voulez gravir les barreaux de l'échelle. Il dit, vous serez heureux. N'ayez de aucune crainte. Ne soyez pas troublés. De 1 Pierre 3, 14, n'ayez de aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais il dit au verset 15, mais sanctifiez vos cœurs. Ça veut dire gravissez échelon par échelon de l'échelle. Mais sanctifiez vos cœurs, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Alléluia! Que de paroles belles que le Seigneur nous donne aujourd'hui pour nous dire comment réagir lorsque Satan va pousser certains, pas tous, certains membres de notre famille à se retourner contre vous, des membres de votre famille qui vont se retourner contre vous parce que vous voulez plaire à Dieu, qui vont vous renier, qui vont vous traiter de tous les noms, des choses que vous n'avez même jamais imaginées. Alors, dans Luc chapitre 12 et le verset 32, Jésus déclare, « N'aie pas peur, petit troupeau ». C'est Jésus qui s'adresse à son troupeau. Il dit, « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alléluia. L'Éternel Jésus déclare que tu ne dois pas avoir peur. Et il dit que tu es un petit troupeau parce que le peuple de Dieu a toujours été un reste. Ça a toujours été une division pour ceux qui sont scolaires, une division entre la foule qui veut faire plaisir à tout le monde et les saints qui sont un petit reste, une division et qui finit par avoir un quotient qui est bas et un reste après cette division. Donc il dit, c'est un petit troupeau. C'est pas là où il y a la masse. La majorité n'a pas toujours raison. Souvent, on se cache derrière cette maxime en disant que c'est la majorité qui décide. La majorité prend la majorité comme si de la foule, c'est eux qui ont la science et le savoir, alors que Jésus déclare le contraire. Jésus, le Fils unique de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, déclare que c'est un reste qui lui est agréable sur la terre. Il dit, ne crains pas, petit troupeau. Et il continue, il dit, car c'est à vous que le Père a trouvé bon de donner le royaume. Oh, cher ami qui m'écoute aujourd'hui, il faut savoir que Jésus a dit, je ne crains rien parce que j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Il y a une opposition entre les valeurs du royaume de Dieu, le royaume des cieux, et les valeurs du monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Soyez courageux, car j'ai vaincu le monde. Et il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Donc, comment réagir face à cette attaque satanique, à ces persécutions et à ce combat spirituel? Comment réagir? Alors, le Seigneur nous donne comment réagir dans la lettre aux Corinthiens, la seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 5 et le verset 16. Sous l'inspiration de Dieu, l'apôtre Paul déclare comment réagir face à ces attaques sataniques. De Corinthiens 5 et le verset 16, il déclare, « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. » Il faut déclarer à celui qui t'attaque, « Je ne connais personne selon la chair. » Et il continue, il dit, « Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Il ne peut pas rester pareil. Ce que certains membres de ta famille ont du mal à comprendre. Ils préféraient ton ancienne version. Sauf que Jésus a dit que si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Mais le verset 16 qui est avant dit que dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Désormais, nous ne vivons plus selon la chair. Nous ne connaissons plus les gens selon la chair, mais maintenant nous connaissons les gens selon l'esprit, selon le Saint-Esprit. Donc, comment réagir face à cette attaque satanique lorsqu'il fait se retourner contre toi certains membres de la famille? Alors, garde les yeux fixés sur Jésus. Tu dois te dire, je ne connais personne selon la chair que Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Je dois me dire que désormais, j'ai un seul roi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La famille ne va pas diriger ma vie. C'est Christ qui vit en moi et c'est lui qui dirige ma vie. Parce que j'ai des comptes à rendre qu'à Dieu. Je n'ai des comptes à rendre qu'à Dieu. La famille n'est pas mon roi. Le roi du royaume des cieux, c'est Christ crucifié. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ lui-même, qui est mon exemple, qui est ton exemple, a réagi à cette attaque de Satan? Alors, la foule est venue voir Jésus. La foule est venue voir Jésus pour lui dire que Jésus, ta mère et tes frères te cherchent pour te faire taire. Ta mère et tes frères sont à ta recherche. Je les ai vus il y a 2 rues plus loin. Ils sont en train de demander où tu es en train de prêcher, où tu es en train d'enseigner, parce que on leur a rapporté la teneur de tes enseignements, on leur a rapporté le contenu de tes enseignements, et puisque eux ne sont pas parvenus encore à cette compréhension, alors ils te cherchent pour te faire taire. Alors comment Jésus a répondu à cette demande? Eh bien, comme Jésus était en train d'accomplir sa mission, en train de faire la volonté de son Père, il n'a pas laissé le travail du Seigneur pour aller voir sa famille. Il n'a pas arrêté son ministère pour aller voir sa famille, parce que c'est Dieu d'abord. Alléluia. C'est pour un saint, pour un sanctifié, pour un membre du royaume de Dieu, pour un membre du petit troupeau, pour un membre du reste, pour un membre des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. C'est Dieu d'abord. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est Dieu d'abord. Dis à ton voisinage, c'est Dieu d'abord. En réalité, Jésus a déclaré, qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia! Alléluia! En réalité, eh bien, si ta famille, si des membres de ta famille envoyés par Satan veut te détourner de la volonté de Dieu, eh bien, ton roi, cela ne doit pas être ton mari. Si tu es une femme, ton roi, cela ne doit pas être ta femme, si tu es un homme. Ton roi ne doit pas être ta femme, comme Adam qui a fait Ève prendre la place de Dieu dans sa vie. Adam a donné la place de roi, de reine, la place de roi qui est réservée à Dieu seul, Dieu d'abord, a donné à sa femme Ève. Eh bien, nous avons vu le résultat. Jusqu'à aujourd'hui, nous les descendants, nous subissons les conséquences. Mais nous devons être assez courageux. Nous devons être assez courageux car les lâches ne vont pas rentrer au ciel. La parole de Dieu nous dit, alors il y a des gens qui citent là, il y a même parfois des gens qui citent la parole de Dieu. Alors lisons Éphésiens 6, versets 1 et 2. Il faut lire la parole de Dieu dans un contexte. Dans Éphésiens 6, il est écrit, enfants, obéissez à vos parents, mais selon le Seigneur. Il ne faut pas oublier cette phrase-là. Il ne suffit pas de dire, enfants, obéissez à vos parents.
parce que le verset ne s'arrête pas là. Il y a une virgule après parent. Et il est écrit « selon le Seigneur ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur nous demande d'être soumis à notre Père et à notre Mère, mais tant qu'ils sont dans la volonté du Seigneur, tant qu'ils sont dans le cadre de la volonté du Seigneur. Donc, c'est le principe. Même en ce qui concerne les autorités, quelle que soit la forme d'autorité, le Seigneur nous demande de respecter les autorités parce que c'est lui qui a établi les autorités. Les autorités correspondent à l'ordre que Dieu a mis en place pour garantir l'ordre dans la cité, mais selon le Seigneur. C'est-à-dire dans le respect des règles de la parole de Dieu. Parce qu'il y a un roi qui est au-dessus des rois de la terre. Il y a un maître qui est au-dessus des maîtres de la terre. Et ce roi, il s'appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, vivant éternellement. Alléluia. Immortel. Donc, chers amis, oui, l'enfant ou l'adulte doit respecter ses parents, doit honorer son père et ta mère. Oui, honore ton père et ta mère, oui, mais selon le Seigneur. Ça veut dire que si ton père et ta mère veulent te détourner de ta mission de faire tout ce que le Saint-Esprit te demande de faire, eh bien ta réaction, tu ne dois pas être un lâche. Il faut être courageux parce qu'il est écrit dans le livre de l'Apocalypse un avertissement à tous ceux qui préfèrent, qui veulent donner la place à leur famille, la place de roi à leur famille, la place qui est réservée à Dieu seul. Dans Apocalypse 21, verset 8, il est écrit à partir du verset 7, « Mais celui qui vaincra, c'est-à-dire qui va remporter la victoire dans ces 4 combats, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Alléluia. Au verset 8, « Mais pour les lâches, c'est quoi quelqu'un qui n'est pas capable d'avoir le courage de se mettre debout devant son père, debout devant sa mère, debout devant sa soeur, debout devant son frère, debout devant son cousin, debout devant son propre enfant. Une mère qui ne peut pas se mettre debout, une mère qui a un âge avancé, une mère qui est à l'âge du 3e âge, mais qui ne peut pas se mettre debout devant ses enfants pour se faire baptiser et dire « Ah non, je ne peux pas me faire baptiser pour accepter Jésus parce que mes enfants vont me reprocher cela. » Mes enfants, que j'ai donné un certain enseignement, quand je ne connaissais pas toute la vérité, ils vont me reprocher cela aujourd'hui de me faire baptiser à mon âge parce que ce n'est pas ce chemin que je leur ai montré. Mes chers amis, chères madames, la Bible dit que les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre qui est la seconde mort. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ souhaite pour toi. Ce n'est pas ce que le Saint-Esprit souhaite pour toi. Ce n'est pas ce que le Père Céleste souhaite pour toi. Parce que le Père Céleste veut que nous soyons courageux. On a vu, il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et sois courageux. Il faut avoir du courage. Si Adam avait eu du courage pour s'opposer à sa femme, eh bien aujourd'hui nous n'en serions pas là. Donc par conséquent, Jésus nous a montré l'exemple. Jésus a fait preuve de courage. Ce n'est pas pour manquer d'amour pour son père. Ce n'est pas manquer d'amour pour sa mère. Ce n'est pas manquer d'amour pour sa sœur. Ce n'est pas trahir l'esprit de famille que de dire qui est mon père, qui est ma mère, qui est ma sœur. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au contraire, un jour, peut-être qu'ils comprendront et ils diront, tu avais raison de me résister. Aujourd'hui, je me joins à toi et je me soumets moi aussi à la volonté de Dieu. Ça, c'était le 3e combat. Nous allons voir la prochaine fois. C'est Satan qui parfois pousse certaines personnes à le faire. Nous allons voir la prochaine fois le 4e combat, le dernier combat pour être sauvé. Mais aujourd'hui, nous voyons que si nous sommes courageux, et que nous avons le courage de résister à ces membres de notre famille qui ne comprennent pas les décisions que nous prenons pour pouvoir gravir les échelons que le Saint-Esprit nous donne à gravir. Alors si nous le résistons, le Seigneur dit que bientôt nous allons voir les rivages de la Canaan céleste. Nous allons entrer dans la Canaan céleste.
et nous allons pouvoir voir les rivages de la Canaan céleste et ce sera un bonheur parfait. Un bonheur sans mélange, sans tristesse, sans douleur, sans maladie, sans hypertension, sans diabète, sans cancer, sans mort, sans insécurité, parce que ce sera le parfait bonheur, parce que nous serons en présence de Jésus-Christ, de Dieu le Père, des saints anges, du Saint-Esprit et de tous les rachetés des siècles et de nos ancêtres qui ont également choisi de vaincre et d'être brisés par ces 4 combats. De Canaan, quand verrons-nous nos célestes rivages? Vers le Jourdain, entendez-vous, Christ nous appelle tous. Près de lui d'où partage à l'abri de l'orage, nous pourrons chanter à jamais le cantique de paix. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jésus-Christ. Combien alors il sera beau d'écouter l'harmonie du cœur sacré louant l'agneau dans un transport nouveau. Quand notre voix unie à cette symphonie, nous offrirons tous à la fois notre hymne au roi des rois. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Pour toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jésus-Christ. Vêtus de blanc, les rachetés de Christ verront la gloire. Par sa vertu ressuscité, ils diront ses bontés. Célébrons sa victoire, son œuvre expiatoire. Autour de son trône avec eux, nous lui rendrons nos vœux. Oh, quel parfait bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Oh, quel parfait bonheur après tant de labeur. Où toujours réunis, l'Église en sa patrie entonnera Alléluia, gloire à toi Jésus-Christ. Du grand jour de l'éternité, quand brillera l'aurore, tous seront sommés dans l'unité et dans la charité.